Alors que la diffusion de la mini-série d'Antoine Lacombelet s'achève ce soir sur France 2 avec 2 nouveaux épisodes, les critiques ont-ils été convaincus par ce drame judiciaire brodé autour d'une femme accusée du meurtre de son époux abusif? De quoi ça part? Son ex-mari vient de mourir, tombé dans son jardin du haut d'un échafaudage de fortune. Pauline était sur place. C'est elle qui a prévenu les secours, mais juste un peu trop tard et tellement maladroitement. Et chaque fois qu'elle tente de se justifier, elle s'enfonce un peu plus. Même son fils de 8 ans est persuadé qu'elle, la machinerie judiciaire se met en place, les services sociaux s'en mêlent. Elle fait face à l'hypocrisie puis à la rage et l'acharnement de sa belle famille, elle n'a pas les mots pour se défendre, elle est fragile, imprévisible. C'est une femme brisée par des années de mépris et de petites humiliations quotidiennes. La juge d'instruction, presque aussi fragile qu'elle au sein de l'institution, y voit rapidement un mobile. Elle n'en démordra pas. Ce que Pauline ne vous dit pas, créé par Antoine Lacombelet et Julien Capron et réalisé par Rodolphe Tissot avec Ophélia Kolb, Grace Seri, Sylvie Testud. Mercredi 16 mars à 21h10 sur France 2. Ce qu'en pense la presse. Selon Le Parisien, Ophélia Kolb, révélée par 10%, est époustouflante dans le rôle d'une femme brisée par des années de mépris, et pourtant déterminée à ne jamais salir la mémoire du père de ses enfants. 4,5 lire la critique complète selon Télérama, avec une rigueur passionnante, les épisodes infiltrent l'engrenage de la machine judiciaire, mécanique alimentée par les passions humaines, dévoyée par les manipulations. Comment ne pas reconnaître l'acuité du scénariste Antoine Lacombelet, qui fait souvent équipe avec Jean-Xavier de Lestrade, Manon, Jeu d'influence, Laetitia? 4/5 lire la critique complète selon TéléZ, si le scénario paraît sans originalité sur le papier, la mini-série est une pépite. Rythme, tension, réalisation et surtout interprétation font de cette fiction une réussite. Ophélia Kolb est bouleversante et livre une prestation parfaite. 4/5 lire la critique complète selon Télé 7 jours, à travers le combat bouleversant d'une femme prise par l'étau de la machine judiciaire, cette fiction du réel nous fait vivre étape par étape jusqu'au procès en assises, l'intégralité d'une procédure. 4/5 lire la critique complète selon Le Figaro, le premier quart d'heure de ce que Pauline ne vous dit pas appelle le téléspectateur. Car la caméra embrasse Pauline, sa colère, son malaise, son désarroi, son trouble, sa fragilité et ne la lâchera plus. Parenthèse fermante. À la clé de cette fiction en 4 épisodes, de beaux portraits de femmes, le sien et celui d'autres personnages qui gravitent autour de l'héroïne. 3,5 lire la critique complète selon Télé-Câble-Sat. De ce point de vue, l'écriture est captivante et l'interprétation aiguisée. Aux côtés des Ophélia Kolb, Sylvie Testud, Pierre Arditi, ou Kevin Azaï s'assure. Et malgré une résolution trop artificielle et expédiée, ce que Pauline ne vous dit pas se révèle globalement réussi et, surtout, indéniablement lancinant. 3,5 lire la critique complète selon Le Dauphiné libéré, ce que Pauline ne vous dit pas emmène le téléspectateur dans une histoire policière et judiciaire énigmatique au suspense habilement ménagé. Parenthèse fermante. La série ne ressemble pas à n'importe quel thriller au déroulement attendu. On est frappé par l'univers plutôt sombre, qui s'éclaircit progressivement, de cette intrigue qui plonge tous ses personnages dans une zone grise. 3/5 lire la critique complète selon Télé Loisirs, sur une intrigue criminelle bien ficelée, Rodolphe Tissot signe un drame psychologique fort et émouvant dans lequel une jeune femme, brisée par des années de mépris et de petites humiliations quotidiennes, est accusée du meurtre de son ex-mari violent et infidèle. Dans la peau de cette mère de famille qui n'a pas les mots pour se défendre, la comédienne Ophélia Kolb est impressionnante de justesse et d'intensité. 3/5 lire la critique complète.